Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, la Russie, en cette nuit du jeudi 5 juin 2025 au vendredi 6 juin 2025, donc cette nuit-là, la Russie vient de déverser un déluge de feu sur la capitale ukrainienne, Kiev. Kiev n'a pas dormi. Et Kiev n'arrive pas à se réveiller. Ou du moins, Kiev s'est réveillé avec des flammes un peu partout. Le nombre de missiles, l'ampleur de l'attaque de cette nuit est tellement élevé que certains experts occidentaux sont en train d'estimer que c'est la riposte de la Russie face à ce que l'Ukraine et l'OTAN ont eu à commettre tout récemment, le 1er et le 2 juin en Russie. Or, en réalité, rien ne semble être encore la réponse ou la riposte de la Russie. Dames et messieurs, 4 personnes, pour l'instant, ont été envoyées au repos éternel. 4 personnes. Ces images que vous pouvez voir là, que je prendrai le soin de faire défiler, si l'équipe n'oublie pas, ces images nous viennent tout droit de Kiev. C'est la capitale ukrainienne. Oui. Et donc, ce qui vient de se passer cette nuit, l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Ukraine avait raison. Mais est-ce que c'est vraiment cette frappe que l'Amérique a vue dans ses renseignements? Mais ce qui reste clair du côté des Russes, ce n'est pas encore la riposte. En tout cas, pour le moment, aucune déclaration officielle. Et nous n'avons pas encore tous les éléments liés au bilan de l'énormité des dégâts. Nous n'avons pas encore tous les éléments. Ça vient à peine de se passer à chaud. Ça pleure à l'instant T en Ukraine, à Kiev. Et je vous dis que tout ça, c'est encore très triste. Et c'est pourquoi nous voulons vraiment que le pas soit fait vers la paix. Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Allons-y dans les profondeurs. Mais comme d'habitude, désolé, acceptez de partager la vidéoconférence. Mettez beaucoup de likes. Selon l'information officielle, pour l'instant, 4 morts sur Kiev. Une attaque russe de drones et de missiles balistiques. Donc, ce sont des attaques combinées. Vous savez, c'est le nouveau style de guerre de la Russie. Ils combinent les éléments. Les drones, les missiles, ils y mettent des faux drones et des faux missiles. La Russie est allée jusqu'à l'année, en 2023, la Russie est allée jusqu'à utiliser des faux chars en plastique pour tromper juste l'adversaire. Tellement que la Russie a une capacité de nuisance en termes de stratégie de guerre, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, la Russie a procédé à une frappe combinée qui a envoyé au moins 4 personnes au repos éternel jusque maintenant là. Et l'information est donnée par les autorités locales, les autorités de Kiev. Ce n'est pas la Russie qui parle. C'est Kiev qui ressent la douleur, qui commence à parler. Et vous savez, toutes les activités militaires que la Russie a eu à exercer ces derniers temps, depuis le 1er juin jusqu'à maintenant là, jusqu'au 4 juin, jusqu'au 5 juin, j'allais dire, ils n'ont pas accepté de communiquer là-dessus. Non, les autorités locales n'ont pas parlé. Ils refusent, puisque dans leur stratégie de la communication de la guerre, ils ont toujours voulu mettre en avance cette frappe spectaculaire à laquelle l'Ukraine OTAN s'était livrée contre des bombardiers russes et puis contre les voies ferrées russes. Mais si vous voyez que cette fois-ci, ils prennent le temps d'en parler, c'est parce que c'est devenu très, c'est-à-dire, c'est inexplicable. Ça atteint un niveau que eux-mêmes ne se retrouvent plus. Si la capitale elle-même, elle est visée,
Ça veut dire que ceux qui dirigent l'Ukraine ne sont plus en sécurité. Heureusement qu'ils avaient envoyé Vladimir Zelensky en lieu sûr depuis la frappe qu'ils ont eu à faire. Parce que là où Zelensky est, les militaires russes peuvent localiser, paramétrer les coordonnées géographiques, rayer, verrouiller le périmètre et puis envoyer Oreshnik ou Iskander. Mais si cela se fait, ça va créer un autre chaos en Ukraine. Et la Russie ne veut pas le faire pour le moment. Alors, selon l'information officielle, plusieurs autres régions ont été touchées, faisant état d'importants bombardements. Plusieurs autres régions. C'est-à-dire que l'armée russe ne s'est pas limitée à la capitale, Kiev. Et vous savez, depuis le début du conflit, Kiev n'est pas régulièrement touché. Kiev avait été épargné puisque c'est le centre de décision. La ligne de front était ailleurs. Mais cette fois-ci, la ligne de front est transportée dans la capitale même. Alors, selon la déclaration du maire, le maire de Kiev qu'on appelle Vitali Klitschko, il a évoqué un bilan de 20 blessés, 16 hospitalisés et le reste au repos éternel. Alors, d'autres régions, comme on le disait, ont été durement touchées. Outre Kiev, en dehors de Kiev, les bombardements russes massifs de cette nuit dernière ont touché l'ouest de l'Ukraine, dans la localité de Lutsk, non loin de la frontière polonaise. Une attaque massive de missiles et de drones a partiellement détruit un immeuble résidentiel faisant 5 blessés. Ça, c'est selon le chef de l'administration régionale, Ivan Ruditsky. Alors, de même dans la région de Ternopil, qui est aussi à l'ouest de l'Ukraine, oui, Ternopil a subi une attaque aérienne la plus massive jusque maintenant, là, selon les propos de l'administration militaire régionale. Ternopil a été frappé avec de multiples frappes. C'est-à-dire, en plus du fait que les frappes soient combinées, mais ce sont des frappes groupées, multiples frappes. Le gouverneur de la région militaire qu'on appelle Vyacheslav Negoda, il dit que c'est la plus grande frappe que sa localité a eue depuis le début du conflit. Et là, on se demande toujours, est-ce que nous sommes en face de la riposte de la Russie? En tout cas, les informations vont nous confirmer. Puisque si la Russie réagit, si c'est la riposte de la Russie va revendiquer. Et la Russie va se féliciter. Mais je crois que ce n'est pas encore la riposte. C'est l'opération militaire spéciale qui continue. Oui, la riposte de la Russie va venir. Mais ce qui s'est passé là, si on dit à l'Ukraine que ce n'est pas la riposte, l'Ukraine va pleurer. Parce que ça d'abord, ça fait pleurer. À plus forte raison qu'on dise que ce n'est pas encore la riposte. Il y a autre qui est derrière. Ça, c'est une autre situation. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci donc de la partager. Et je souhaite une très bonne fête à toutes et à tous, les fidèles musulmans. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.